Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce 3e jour de vacances ici sur la Côte d'Azur. On est actuellement à Gourdon, dans les hauteurs d'Antibes. Juste derrière moi, vous pouvez voir d'ailleurs que Antibes est juste derrière avec la mer Méditerranée. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer un essai d'une caisse destinée à la piste qui est dans la même gamme de voitures que mon A45. C'est pas une Audi RS3, mais j'ai le plaisir de vous présenter une magnifique M2 et on va découvrir ça maintenant en vidéo. Voilà de retour. Maintenant on va faire place à cet essai. Avant tout, comme on dit au gumball, safety first. Donc ça demande un petit peu de temps mine de rien. On peut voir que déjà l'atmosphère de la voiture ne nous laisse pas insensible, puisque on est sur une ceinture 3 points. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, mais je sens que ça va être du lourd. Donc là on attache bien la ceinture de sécurité, on se serre, position au volant, on est bon. C'est parti. Ouais. Alors la particularité de cette voiture là, c'est qu'elle a été complètement travaillée par notre ami Fabrice. Et les soins qui ont été apportés sur cette voiture, c'est pas la puissance, puisque déjà d'origine c'est quand même une voiture qui développe 370 chevaux. Donc là, elle a juste eu en termes de prépa moteur une petite reprog avec un catasport, puisque notre ami Fabrice est originaire de Suisse et qu'en Suisse le décata est interdit. Ah ouais, la direction est vraiment extrêmement incisive. Je dirais que le moindre angle que l'on va mettre dans le volant, tout de suite ça répond quoi. Ah bah, direction électrique, c'est très précis. C'est très intéressant. Elle plonge très bien de l'avant. Vous avez fait vraiment un super travail. Hein. Ouais, on a beaucoup bossé sur le châssis, dont une géométrie poids par roue, ce qui était important sur ce genre de véhicule. La géométrie a été faite avec le poids de la personne et on a vraiment un équilibre 50-50 partout. C'est incroyable. Je sais pas quel le rendu que vous avez à l'image, mais je peux vous dire que le moindre petit degré de plus que je vais mettre dans le volant, j'ai la réponse quasiment au niveau du train avant sans latence. Le freinage est parfait. Il est très équilibré. Donc là, on n'a pas fait le choix d'essayer la voiture sur le mode le plus radical. Parce que tu as différents modes, hein. Tu m'expliquais tout à l'heure sur la voiture. Il y a le classique confort. Exact. Donc là, c'est tout activé, boîte auto, quand tu as envie de rouler avec maman en mode tranquille. Après, on a un autre mode qui est le mode sport. Donc là, ça laisse place à un mode un peu plus poussé. Exact. Tu peux nous en dire un peu plus de ces différents modes? Alors, il y a le mode sport, où après c'est surtout au niveau de la pédale des gaz, où on est une autre sensibilité. Et après, on a le sport plus qui nous permet vraiment d'aller jouer sur circuit, mais bon, il y a quand même sur certains circuits on est obligé de tout déclencher parce que sinon la voiture elle corrige beaucoup trop. Mais le Sport Plus c'est bien si tu veux aller faire un peu de montagne. Donc notamment voilà. Le terrain sur lequel on est actuellement. Exactement. Et le Sport Plus c'est quoi en fait? Alors, le Sport Plus il va vraiment t'aider à déjà être beaucoup plus réactif avec la pédale. Puis tu vas vraiment pouvoir, si tu veux te permettre un peu de glisse, mais la voiture récupère un petit peu plus. Récupère la voiture elle si au corrige cas où. en fait en cas de. C'était okay. Vraiment t'as trop d'angle. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça, elle rappelle à l'ordre avec gentillesse et respect son pilote en lui disant attention, là t'as été trop loin, mais je suis là pour t'aider quand même. Voilà. C'est intéressant. C'est que vous voyez, ça sert à rien d'avoir une voiture à 500-600 chevaux. On pourrait sûrement pousser cette voiture à plus de 500 chevaux, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Parce que là, elle a 400 chevaux, c'est 30 chevaux de plus que d'origine. Elle a un
d'excellents châssis. Ah, je vais attaquer un peu l'intérieur là. Ici. La voiture, regardez, elle bouge pas, elle est collée au bitume. Et si je réaccélère un peu fort, elle va chercher un peu, mais très gentiment du coup, en relâchant un peu les gaz, j'arrive à la récupérer sans trop forcer. Alors comparé à mon A45, ce qui est très intéressant, c'est ce côté propulsion. C'est qu'on a vraiment un châssis qui est très efficace. On a la puissance qui est vraiment très bien étalonnée sur l'ensemble du régime moteur, ce qui est même très agréable en plus. C'est que on ne se sent pas en insécurité d'avoir un gros coup de turbo, parce que mine de rien c'est quand même un turbo twin scroll, donc quand ça charge en général, bah ça pousse très fort. Là ce qui est bien, c'est que la charge de turbo est raisonnable. Oh que c'est bon. Hop, pardon. Il y a vraiment un travail de fou que tu as fait sur la partie châssis, c'est incroyable. Ah, c'est un peu le but, hein. C'est ce que nous on fait. On va pas chercher la ligne droite. C'est vraiment pour aller s'amuser sur circuit. Et puis en plus tu tournes sur le nerf. Ouais. Je vous mets la petite photo là que j'ai découvert. Regardez-moi cette photo, comment elle est juste magnifique. Il a les 4 roues en l'air. Très audacieux. Ça s'envole de temps en temps. Si on... Oh, un jeune tunnel. Ah. C'est parti. Ah mais c'est joueur. J'ai des frissons. Pas comme sur avec la McLaren, parce que bon, McLaren on est sur un autre level. Notre level. Mais les frissons qu'elle te donne, c'est du plaisir. Elle te donne envie d'aller, elle te met en confiance pour essayer d'aller plus loin. Et je pense que quand tu es sur circuit, elle t'encourage, elle t'accompagne à aller chercher encore de meilleurs chronos, de meilleures trajectoires. Ouais. Parce que plus tu la conduis, plus tu es en confiance avec elle. Et ça, c'est vraiment... C'est pas toutes les voitures qui vont vous procurer ça. Et quand je vous dis que j'ai des frissons, je plaisante pas, hein. J'ai vraiment la chair d'ampoule, dans le sens où je suis peut-être un peu trop émotif en tant que youtubeur par rapport à d'autres, mais moi je suis très attaché à l'émotion. Tu sais, quand tu es derrière un volant, il y a quelque chose qui se passe avec la voiture. Et je pense qu'en tant que passionné, moi personnellement, c'est ça que je recherchais. Peu importe que ça soit une BM, une Ferrari, une McLaren ou n'importe quoi comme voiture, tu peux très bien te retrouver dans l'entrée de gamme de chez BMW. Parce que mine de rien, on est sur l'entrée de gamme, hein. La M2 c'est le petit bébé de la gamme M, de la même manière que la 45 est la petite bébé. Et bah franchement, moi je félicite les motoristes et les préparateurs de chez BMW, parce que la M2 est vraiment une caisse extraordinaire qui est même, pour moi je dirais, sans être trop méchant, elle me procure beaucoup plus de plaisir que la M4. Après, vraiment le seul démol de cette voiture, c'est le réservoir qui fait 50 litres. C'est une alcoolique. Oui, une grosse alcoolique. Un peu comme sur la A45, tu fais quoi à peu près avec la reprog en termes de kilomètres en plein, en roulant 500 kg. 500 kg, ouais, tu fais comme moi. Et sinon, si tu roules un peu fort, 350, 400. Je sais que sur le Norber, je fais 4 tours et au 4e tour, je dois faire le plein. D'accord. Donc, c'est un peu... 4 tours et tu dois faire le plein, mais merde. Ah ouais. Bon, après, le Norb est grand quand même, hein. Oui, c'est 20 kg le tour. Ouais. Mais 4 tours, 4 x 2, ça fait 80 km. c'est... Bon, après, c'est que tu dois pas rouler en mode éco. Non, on roule pas en mode éco, ni au confort. Mais c'est que je trouve petit.
voiture qui est censée faire de la piste. Donc pour moi, c'est pas on va faire le plein à chaque 4 tours. Et toi qui dois connaître, parce que je sais qu'il y a la nouvelle M2 et les passionnés de BMW qui nous regardent et qui attendent probablement la nouvelle M2 qui doit sortir très prochainement. Alors elle va sortir au mois de septembre, donc dans très peu de temps, les premières livraisons elles arrivent. Ouais. M2 compétition avec le moteur de la M4, le S55. Ah, il aura le moteur Ouais. de la M4. Ouais. Donc c'est pour ça que ça risque d'être très violent. Maintenant, il faut voir comment ça se comporte, parce qu'avec beaucoup de couple à l'arrière, avec un petit empattement, ça risque d'être très joueur. Ouais. Ça risque d'être peut-être une version beaucoup plus radicale Ouais. que la traditionnelle M2 Oui. N5, avec le moteur N55. Ouais, je pense que ça va être vraiment radical, où ils ont vraiment aussi fait un travail sur le châssis, puis vraiment mis en option des freins, des gros freins, donc on sera carrément en 6 pistons à l'avant. D'accord. Ouais. Et en parlant de deux choses, en parlant de frein et en parlant de contenance du réservoir, est-ce qu'en option, BMW propose la possibilité d'avoir pour la partie réservoir un réservoir plus gros comme ça peut se faire chez Malheureusement, Porsche non. par exemple? C'est une histoire d'homologation, puis de... D'accord. Tu peux pas choisir non. en monte d'usine un réservoir de 60 Non. litres par Puis, exemple. Plus on va aller de l'avant, je pense plus les réservoirs vont être petits, parce qu'on gagne du poids, donc moins de consommation. Ouais, forcément. C'est un peu débile, mais bon, ça c'est leur choix à eux. Puis c'est peut-être la seule manière aujourd'hui où on peut encore avoir ce genre de véhicule, c'est de gagner un peu de poids pour éviter la consommation. D'accord. Vraiment par rapport à l'essai de la M4 que j'ai pu faire, honnêtement la M2, je pense que de par son gabarit, est nettement plus intéressant et beaucoup plus joueur. Oh la vache! C'est incroyable, ça répond extrêmement bien. C'est une voiture, on a... Oh là là là. Cette voiture, c'est un jouet. C'est vraiment un jouet. C'est... Ce qui est très bien sur ce type de casse, c'est que ça t'amène vraiment un sentiment de sécurité au pilote. Mais en même temps, je peux te dire que j'ai vraiment des frissons qui passent dans mes jambes, jusque derrière ma nuque, tellement je suis en train de prendre un plaisir de ouf. Waouh! Que d'émotions! Que d'émotions et de plaisir de pouvoir conduire une BMW M2 préparée par DM Performance. Vous avez fait un super travail sur cette voiture. Elle est efficace, elle est puissante, elle est sécurisante et en même temps purée. Oh allez, je le dis, putain, elle est tellement fun. Vraiment, elle est tellement fun. C'est une superbe voiture à laquelle j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la conduire, et j'espère au passage que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à vous partager ce super essai de cette BMW M2 phase 2 de 2017. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. N'hésitez pas à activer les petites cloches de notification pour être informé des sorties des vidéos à venir. Si vous voulez suivre notre ami Fabien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez le suivre sur son site internet pour le contacter si vous souhaitez préparer votre voiture, mais également si vous souhaitez le contacter et découvrir un peu son cheminement sur Instagram. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. En attendant, on va terminer ce 3e jour de vacances à vous partager des essais, des rencontres, des partages. En tout cas, Fabrice,
merci à toi. Merci à toi aussi. Merci infiniment. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao les amis. Bye.